Coucou, alors petite vidéo pour vous présenter, enfin première vidéo, pour vous présenter cette petite réalisation. Donc, alors concrètement, au départ, dans mon idée, je voulais réaliser pour la personne un junk journal. Elle adore les licornes, je dis allez, va pour des licornes. J'ai acheté le pack et le kit de licornes, allons-y, les tampons, le die cut, tout va bien. Quand j'ai commencé à vouloir mettre en forme le cahier, comme j'avais choisi des papiers à l'intérieur, vous verrez, de différentes couleurs, du rose, du jaune, du vert, je me suis dit, mais c'est gai, c'est plein de couleurs et je vais tout vieillir avec du café. Donc, résultat, au final, c'est un cahier. Parce que de là à dire que c'est un junk, c'est pas vieilli. Enfin voilà, il n'y a pas l'aspect vintage, il n'y a pas l'aspect déchet, enfin qu'on entend dans le junk, chute de papier, tout ça, il n'y a pas en fait. Donc je ne sais pas ce que c'est. Hein. On va dire que c'est un cahier. Un petit cahier que j'ai fait, donc la personne elle n'aime pas le ligner, donc dedans il n'y a pas de feuille à ligne. Voilà. Je vais peut-être aller vite dans la présentation parce qu'après les signets, les trois petits cahiers, les trois signets se déclinent tous de la même façon, hein, pour que ce soit harmonieux. Alors, à l'intérieur, bon, ça commence déjà par une petite licorne et un petit tag for you. Derrière, je lui ai mis un tout petit mot. Bon, je joindrai certainement une carte ou un papier, donc on n'aura pas besoin non plus de mettre 15 km derrière le tag. Donc, chaque signet a été fait avec une feuille un peu plus rigide, un peu cartonnée. Voilà. Ça commence bien. Ça commence par des brillants. Parce que qui dit Audrey crée dit Audrey met des brillants. Sinon, c'est pas une création de moi. Je crois que pour la seule personne pour laquelle je mets un frein à mes brillants et à ma folie du brillant, c'est quand même Greg. Parce que ça reste un homme. Déjà, comme il dit, c'est rare de trouver des papiers masculins. Alors si en plus je m'amuse à mettre plein de petits brillants partout, c'est moyen. Alors, donc j'ai laissé j'ai pas tamponné cette fois-ci. Parfois je peux mettre des taches, des choses comme ça, enfin quand je vieillis. Mais là je l'ai laissé libre cours à la personne quand elle le recevra, d'en faire ce qu'elle veut. Je sais que moi j'ai reçu un junk, par exemple, c'est pareil, il est coloré. Et je l'utilise pour mettre des pensées, des choses comme ça. Enfin, j'écris pas réellement à longueur de journée dedans. Et les tampons, les feuilles étant vierges, ça m'aide beaucoup. Je peux vraiment me l'approprier. Alors, là, donc j'ai mis une petite licorne et deux tags derrière. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de montrer qu'on peut glisser des choses. Après, si les tags ne plaisent pas ou qu'elle veut s'en servir ailleurs, ma foi, libre à elle. Hein. Alors, bon, ça, on ne le dira pas. C'est une petite erreur. Il y a eu de la colle. Du coup, j'ai rattrapé en collant une petite étoile. J'en ai découpé plein. Une feuille 30-30 complète. Et après, en fait, comme j'ai vu que ça faisait joli, que ça allait avec les arcs-en-ciel, les licornes et les étoiles, parce que même le papier action au départ, il y a quelques étoiles. En fait, j'ai gardé l'idée, puis j'en ai mis un peu partout, tout au long du junk. Alors, ça, c'est une découpe avec le dies qui allait avec les tampons. Et c'est en papier holographique. Déjà, je trouve que ça va bien avec l'aspect féerie, etc. Et deuxièmement, c'est une idée géniale que Créa Mélan avait eue. Elle avait fait une carte de Nouvel An comme ça, que j'avais trouvé très belle. J'avais lâché un commentaire qui disait que, enfin voilà, c'est beau, mais qu'est-ce que vous en faisiez à la fin de toutes vos jolies créations? Et elle a dit, tu sais quoi, tu l'as gagnée au culot. Donc j'avais reçu ma carte, et d'ailleurs elle est toujours affichée. Et du coup, j'ai quand même gardé son idée du papier holographique que je peux utiliser comme je veux, que je peux gratter. À la rigueur, je sais pas, j'aurais voulu lui faire un collier ou lui laisser la corne noire, j'aurais pu. Voilà. Donc, on va appeler ça des licornes Créa Mélan. Hein. Après le kangourou, le pingouin et... je ne sais plus ce qu'elle nous fait, l'oiseau, les oiseaux de visite. Maintenant, on aura aussi la licorne Créa Mélan. Donc ça, le papier, je l'ai embossé. Ça, c'est un petit coloriage parce que la personne à qui j'envoie ça fait aussi de la colorisation. Donc, alors attention, j'ai aucune prétention. Je suis archi nulle en colorisation. Ça, faut être clair. Même à l'école maternelle, enfin, même après, c'est pas pour moi. Mais bon, là, sur une petite crinière,
ça peut encore aller. Ensuite, bah voilà, hein, les feuilles se tournent et se suivent. Ça, c'est le premier centre. Alors, là, j'ai laissé exprès les fils, parce que c'est des fils argentés, pastel, et... enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est joli, que ça va vraiment bien avec... Enfin, faut pas le voir comme quelque chose de pas fini. C'est vraiment quelque chose de voulu en ce qui me concerne. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, la licorne créamélane. Ah, le papier vélum. Voilà. Donc, le papier vélum, moi, je l'utilise comme ça. Dans les jugs, ça fait super joli. Si derrière, vous mettez un beau tampon avec un mot, c'est super joli. Oh, bah, décidément, ma voix m'abandonne. Voilà, je ne le fais pas. Je ne mets pas de mots derrière, de tampons derrière avec des mots. Parce que, après, encore une fois, il faut que la personne, elle se l'approprie, quoi. Donc, si elle a envie de mettre une photo, enfin, voilà, libre à elle. Bah là, c'est encore un petit... Comment? Un petit passant dans lequel on peut mettre des choses. Hein. C'est un petit arc-en-ciel. Et là, bon, bah, c'est un tag... Enfin, un tag. Un rectangle qui était fourni dans le pack. Et là, voilà. La fin du premier signet, c'est un die cut licorne. Ensuite, au milieu, j'ai fait une demi-pochette dans laquelle j'ai mis un petit... Comment? Oh! Un petit bloc-notes. Un petit bloc-notes de feuilles toutes simples. Comme ça, après, même limite, elle peut aller le remettre ailleurs. C'est pas obligé de rester dedans là. Alors, par contre, je m'aperçois que c'est en train de se décoller sur les côtés. Et celle-là, c'est une erreur, j'ai fait au double face. Donc, j'aurais pas dû. Là, vous avez une enveloppe dans laquelle il y a toutes mes chutes d'étoiles. Petite enveloppe. Après, les chutes, elle peut s'en servir. L'enveloppe aussi. Enfin, libre à elle d'investir tout ce qu'il y a dedans comme elle le sent. La licorne créamélane. Le petit stickers. Je suis pas fan de stickers, hein, je vais être très honnête, mais bon. Là, ça s'y prêtait bien, j'ai trouvé. Voilà. La page de brillant. J'ai fait une page de brillant par signet. Hein. Ce que j'aime, c'est pas obligé de plaire à tout le monde. Donc, je me fais un peu plaisir, mais je fais aussi plaisir à la personne à laquelle enfin, j'espère, à la personne à laquelle j'envoie. Toujours le vélum. Parce que moi, je suis déçue. J'ai été trop vite... J'ai regardé les hauts, j'ai moi-même pris les vélums avec des mots et on a beau m'expliquer et me faire des tutos, à un moment donné, parfois les mots se chevauchent, enfin, à découper, c'est pas simple. Quand on remet une forme dessus, bah ça correspond pas, c'est pas la bonne grandeur. Enfin, j'ai vraiment fait une boulette en achetant ces trucs-là, quoi. Je sais pas comment je vais les réutiliser ou alors on marque une page de junk journal avec plein de mots. Débrouille-toi, tu choisis le mot qui te plaît. Enfin, je sais pas. Un baby band avec les die cut du kit. Qu'est-ce que j'ai? Après, voilà. Comme ça se veut harmonieux. Ah, des petites étoiles à nouveau. Comme ça se veut harmonieux, ça revient souvent quand même aux mêmes choses. Oh, ça se sauve. Voilà. Alors, oui, bah tiens, c'est là qu'on va voir que ça fait super joli. C'est super joli avec un mot, ce que je vous disais, tamponner. Et qu'après, moi, je ne vais pas tamponner pour la personne. Je ne sais pas ce qu'elle écrira. Voilà. Tant que si elle a des tampons français ou qui lui correspondent, qu'elle le fasse d'elle-même. Et puis, encore une fois, moi, je trouve ça joli. Pas dit que la personne, elle trouve ça chouette, des mots derrière du vélum. Voilà. Après... Là, il se termine par une enveloppe. Là, c'est à nouveau le même concept. À nouveau, d'ailleurs, le même concept de la pochette centrale qui ne colle pas. Vive le double face. Là, par contre, je ne sais pas ce qui se passe. C'est mon fameux petit fil brillant, là, que je trouve très joli. Je crois que ça tient quand même moins bien que ce que je fais d'habitude. Je remettrai un point de colle. Mais bon, après, il faut que ce soit flexible quand même. Ça, c'est le dernier signet. Dedans, il y a quelques stickers. Parce que moi, je ne suis pas une fan de stickers. Alors ça, par contre, je peux regarder tous les hauls de la Terre. Le sticker, c'est pas trop mon délire, quoi. Donc voilà, là, comme je les avais, hein, ben je les ai mis. Alors, par contre, ce petit stickers là,
Celui-là, autant j'aime pas, autant celui-là, quand je l'ai mis, je me suis dit, waouh, c'est sa place et il est parfait. Voilà. Là, c'est à nouveau une licorne colorisée avec un petit mot qui se glisse derrière. Quoi d'autre? Du vélone. Avec des brillants. Petit tag avec une licorne qui se bouge pareil derrière. J'ai pas mis les ficelles non plus. Peut-être que je reprendrai le temps de mettre les ficelles. Hop, les brillants. Un baby band avec les die cuts. Et là, j'ai terminé tout simplement par la licorne noire. Parce que ça clôture le tout. Puis c'est quand même au départ, rappelons-le, un cahier, on va dire. Un cahier sur les licornes. Voilà. Voilà le résultat final. Ma foi, j'espère que ça vous plaira. Pour le finir, je vais le finir avec le ruban. Enfin, le finir, pardon. Pour le fermer. Fermera avec le ruban. Bon, bah, mieux que ça. Hein. Bon, bref. Voilà, comme ça. Parce que il fut un temps, je passais les rubans en dessous. Alors, à fin de compte, ça abîme la cartonnette au final. Enfin, ça finit par abîmer, ça fait pas beau. Il y a une époque aussi, je mettais, pour fermer, je faisais comme une petite ceinture et je mettais un aimant sur le dessus. Et du coup, je laissais un sacré jeu par rapport à la fermeture. Parce que quand il se remplit, quand on le remplit, au fur et à mesure, voilà quoi. Il finit limite par être comme ça. Sauf qu'en fait, la réalisation, quand elle n'est pas remplie et qu'elle a un jeu pas possible, on pourrait se demander ce que je fais si j'ai pris des bonnes dimensions. Donc, on va pas faire comme ça. On va mettre un joli ruban rose autour. Et puis voilà. Bon, écoutez, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis quand même fière du truc, même s'il y a encore quelques rectifications à faire avant que je l'envoie. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis à bientôt. Au revoir.